Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce big book haul. Voilà, surprise. Je comptais pas forcément revenir avec cette vidéo, mais écoutez, c'est celle que j'avais envie de faire maintenant, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc le premier livre, c'est de Patrick Bowen et c'est l'œil de... Je sais jamais si on dit l'œil de Cain ou l'œil de Ken, parce que pour moi, Cain, ça s'écrit CAIN, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est tout le monde cache quelque chose, votre voisin, votre femme, votre ami. Et si vous pouviez tout savoir, connaître leurs peurs, leurs secrets intimes, comme dans l'œil de Cain, un reality show qui fascine l'Amérique, 10 candidats, 10 secrets, des gens comme vous et moi, enfin comme vous surtout, parce que moi, je ne suis pas au programme. Je suis l'invité surprise, celui qui rôde en attendant son heure, celui qui va les embarquer là où rien n'est prévu. Dans mon jeu sanglant, mon propre mystère. Voilà, c'est court, c'est simple. Ensuite, il y a un Harlan Coben. C'est l'inconnu de la forêt. Je crois que j'ai jamais lu du Harlan Coben, mais voilà, c'est Wild. Son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois, seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui, et il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu, le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel, d'un piège aux ramifications inimaginables, mais ne le perdez pas de vue, car dans la forêt, nombreux sont les dangers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison. Ensuite, nous partons sur encore quelqu'un que je n'ai jamais lu. C'est Douglas Kennedy, euh, l'homme qui voulait vivre sa vie. J'avoue que là, ces trois livres que je vous parle, c'est trois livres que j'ai pas vu passer sur Bookstagram. Donc écoutez, je me suis dit déjà que je fais des découvertes sur Boostagram, bah voilà, on va dire Boostagram maintenant. Donc voilà, sur Boostagram, je fais des découvertes. Et ben là, je fais des découvertes aussi en brocante, voilà. Il n'y a pas que Boostagram dans la vie. Donc du coup, un poste important, une vaste maison, une femme élégante, un bébé, pour tout le monde, Brent Bradford a réussi. Pourtant, à ses yeux, rien n'est moins sûr. De son rêve d'enfant, être photographe, il ne reste plus rien. S'il possède les appareils photo les plus perfectionnés, les occasions de s'en servir sont rares. Et le sentiment d'être un imposteur dans sa propre existence est de plus en plus fort. Je suis désolée si vous entendez du bruit, je n'ai pas pensé à fermer ma porte-fenêtre. Donc voilà, il est 11h40, les enfants rentrent de l'école. Je suis désolée. Ensuite, le quatrième, il est très beau. Enfin, il est beau parce qu'il est brillant. Je crois que j'ai jamais eu de livre brillant comme ça. Donc voilà, c'est Arnaldur Indridason. Je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on dit les noms, mais c'est pas simple. Donc voilà. C'est dans l'ombre. Oui, on peut voir une balle sur la couverture, on peut voir un signe. Voilà, bref. J'espère que je vais pas me faire ban avec ça, mais ça devrait passer. La mort a été immédiate, une balle dans la tête. Aucune trace de lutte n'a été révélée dans ce modeste appartement de Reykjavik. Le seul détail troublant est une croix gammée tracée sur le front de la victime. Très vite, en cet été 1941, les soupçons se portent sur les soldats étrangers venus contrer l'expansion nazie. Les enquêteurs, Floven et Thorson, doivent agir avec prudence. Malgré l'occupation alliée, l'ombre du Trois Reich plane surtout au-dessus de l'Islande. Pour le suivant, je l'ai acheté parce que les gens au stand étaient vraiment très sympas. Il m'a demandé, il m'a dit vous aimez le noir noir noir. Du coup je lui ai dit oui. Donc il m'a dit je vous en conseille un. Donc il est venu devant, il a fouillé dans sa petite boîte et j'ai vu il y avait, honnêtement j'aurais pu lui prendre tous ses livres. Mais je me suis dit non, j'en ai déjà pris beaucoup, on va pas abuser. Il y avait du Maxime Chatham et tout ça, enfin franchement, il y avait du M.J. Arledge, je me suis dit ok c'est trop cool. Faut pas que je reste trop longtemps parce que sinon je vais craquer.
Et en fait, il m'a conseillé Sir Cédric. Et il m'a conseillé du feu de l'enfer. Alors attendez, parce que j'ai pas trop de place là où je suis. Voilà, du feu de l'enfer. Très bon état. Manon maquille les cadavres. Oui, donc voilà, déjà quand je vois ça, j'aimerais être conseiller funéraire. J'ai fait une formation, j'ai été avec des thanatopracteurs, etc. Donc je connais. Donc voilà, ça m'a encore plus donné envie. Donc Manon maquille les cadavres. Ariel maquille les voitures. Elle est thanatopractrice, il est délinquant, ils sont frères et sœurs. Un jour, je ne sais plus lire, ça y est, c'est compliqué. Euh, un jour, l'une des combines... On recommence. Un jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve complice malgré elle. Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent autour d'eux, traçant un jeu de pistes sanglant vers une secte satanique, le capitaine Reynald s'intéresse à leur cas. Commence alors une traque qui bouillonnera. Il écrit qui bouillera, qui, qui brouillera. Commence alors une traque qui brouillera les limites entre alliés et prédateurs et mettra à l'épreuve les liens du sang. Bon, si vous avez compris quelque chose, bravo, parce que franchement, fallait, fallait avoir le décodeur là. C'était un petit peu compliqué. Passons à celui que j'ai acheté neuf. Je l'ai précommandé, c'est une sortie du mois de mai, il est très gros, il est bleu, c'est un tome 10. C'est un dernier tome. Si je vous dis Jussi Adler Olson, voilà, vous me répondez 7 mètres carrés. Il est super beau. Je ne l'ai pas encore lu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis super pressée, mais d'un côté, je suis terrorisée parce que c'est le tome 10. Oui, donc c'est un tome 10. J'ai très peur de ce que je vais découvrir. J'ai pas envie de les quitter tous là. Assad, Rose, voilà, j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai très envie, mais d'un côté, j'ai pas du tout envie. Je pense que vous comprendrez la sensation que j'ai. Mais bon, va falloir le lire quand même, quoi, parce qu'après, je vais voir les avis partout. Et puis voilà. Ensuite, nous allons passer aux achats que j'ai fait dans ma boutique de livres d'occasion préférée. Un des livres que j'ai trouvé, c'est Maxime Chatham, Le Requiem des Abysses. Je le connaissais pas, j'avoue, donc je me suis dit, waouh, il est trop beau. En plus, on rigolait trop avec mon copain dans la boutique, donc j'ai dit, hop, 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 je le prends. Je sais même pas si j'ai lu le résumé, parce que je crois que j'ai vu Maxime Chatham, j'ai dit, il est beau, je le prends. Donc, juillet 1900, oula, c'est un peu loin. Paris, musée de Cluny. La pleine lune révèle les ombres tapies dans les ténèbres. Un gardien fait sa ronde chargé de protéger les antiquités, loin de se méfier de ces reliques du passé. En marge de l'exposition universelle, des médiums succombent à et des momies se réveillent. Août 1900, dans le Vexin, une famille entière de paysans est retrouvée décimée selon un rituel morbide. Témoin de ces événements étranges, l'écrivain Guy de Timée croyait que le mal ne frappait jamais deux fois au même endroit. Il avait tort. Je pense que j'avais pas lu le résumé, voilà. Bah écoutez, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais c'est Maxime Chatham, je me dis pourquoi pas, donc let's go, c'est parti, hein. Ensuite, le prochain livre, nous avons Céline Dangean, c'est Châtiment. Donc voilà, livre en très très bon état. Voilà, même pas abîmé, rien. Par contre, je suis désolée, mais j'aime pas cette texture de livre, vous savez, un peu douce. Je sais pas, ça me. J'aime pas. Ça glisse pas bien, j'aime pas. J'aime pas si vous avez pas compris. Bref, une violence sourde ronge la très respectable famille Bellegarde, dont la mère Marie-France a été sauvagement assassinée. Les fondations de l'édifice familial vacillent. La majeure Louis Comont trouvera-t-elle la faille pour percer à jour les secrets du clan?
Alors, je n'avais pas lu le résumé non plus. Alors, je pense que j'ai dû le lire une fois dans ma vie parce que je voulais ce livre. Mais là, juste je l'ai vu, j'ai dit, ok, je le vois partout sur Bookstagram, donc je vais l'acheter. Voilà, il était en très bon état, voilà. Déjà, premier abord, ce qui me dérange, outre la couverture, enfin la texture de la couverture, c'est les noms très français, la famille Bellegarde, la mère Marie-France, la major Louise Comont, enfin, quand c'est trop français comme ça me dérange. Mais voilà, peut-être qu'après l'histoire, finalement, elle est pas si mal. On verra bien. Ensuite, nous avons une autrice qui est très, comment dire, j'allais dire très en vogue, mais c'est bon, j'ai pas 70 ans, très à la mode. C'est pas plus, c'est pas si pire, enfin c'est pas si mieux. Enfin ouais, bref. Donc nous avons Le Roi du Silence de Claire Favant. Voilà. Il y a Alex, orphelin de mère et fils de flic. Et puis il y a Jules, élevé par une femme seule auprès de sa sœur handicapée. Deux cousins unis par un lourd secret. À moins de 15 ans, ils portent deux morts sur la conscience. Celle d'une jeune conductrice et de son bébé. Un coupable, Jules, mais parce qu'il l'a bêtement poussé à commettre l'irréparable. Alex s'est mis en tête de le protéger. Alors quand 2 ans plus tard, au cours d'une soirée alcoolisée, les deux garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras, c'est au père d'Alex de faire disparaître les preuves. Une décision qui lui coûtera cher. Dans cette trajectoire inéluctable vers le crime, un nouveau drame survient. Et l'un des deux cousins est envoyé en prison. Qu'est-ce qui pousse ce gamin à se laisser accuser en préférant le silence? C'est ce que va tenter d'éclaircir la capitaine de police Corinne Amboise. Bien déterminée à mener ce qui se révélera une suffocante chasse à l'homme. Je sais pas si elle marche toujours comme ça, mais le thème du tueur intime m'avait pas choqué, mais m'avait fortement surpris et m'a marqué. J'ai beaucoup aimé son écriture, etc. Donc je me dis si elle est dans le même style à chaque fois dans ses livres, je me dis franchement je peux que aimer. Donc let's go. Alors pour celui-là, j'ai vu que Séverine de Il est bien ce livre avait adoré. Donc du coup d'un côté ça me donnait envie, d'un autre ça me donnait pas envie parce que comme je vous ai dit, tout ce qui est dans le passé, tout ce qui est japonais, etc. Enfin, c'est pas des choses qui m'intéressent. Ça ne me plaît pas spécialement. Sauf que là j'ai vu ce livre et j'ai dit, je sais plus, 3-4 euros. J'ai dit 3-4 euros, vas-y, il me le faut. Au pire, si j'aime pas, j'aurai rien perdu. Donc voilà, c'est ça aussi l'occasion, c'est enfin d'acheter des livres d'occasion, c'est de pouvoir se dire ben je l'achète même si c'est pas forcément ma cam, je me permets de découvrir le truc et puis si j'aime pas ben c'est pas grave, c'est pas comme s'il m'avait coûté 25 balles et oui c'est sûr que ça fait un peu chier de pas aimer un livre et de se dire putain il a coûté cher, je vais le revendre 3 cacahuètes, enfin voilà bref. Donc le livre c'est le livre de Cyril Carrère, La colère d'Izanagi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Pour le résumé, c'est Tokyo. Un incendie criminel ravage le cœur de l'un des plus grands quartiers d'affaires du monde. L'enquête est confiée à Hayato Ishida, flic prodige mais solitaire, qui tente de se reconstruire en marge de la crime. Il est rejoint par Noémie Legrand, franco-japonaise, décidée à briser les chaînes d'un quotidien frustrant. Sur le chemin, un couple d'étudiants dans le besoin, à la merci d'une communauté où solidaire rime avec danger, et tapis dans l'ombre, celui qui se faisait appeler Izanagi, bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution, avec un art consommé du suspense et une construction d'orfèvre, Cyril Carrère tisse une intrigue captivante dans un Japon sombre et contemporain. Donc voilà, on verra ce qui se passe au Japon. Donc voilà, je suis très contente de possiblement découvrir une belle histoire.
On va passer à la boulette que j'ai fait. Voilà, ça m'arrive pas souvent. Je me moquais des gens à qui ça arrivait. Et au final, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je suis un peu saoulée, j'avoue. Mais c'est pas grave. J'ai acheté le livre de S.J. Watson avant d'aller dormir. Hmm. Sauf que je me le suis aussi acheté en poche avant. Donc, je ne sais pas lequel je vais garder. On verra peut-être si j'ai un coup de cœur ou pas. Ça déterminera le choix que je vais faire pour garder ce livre. Mais voilà, en tout cas, je l'ai en double. Ensuite, une autrice que j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est encore un Claire Favant, c'est De Nulle Part. Je le vois beaucoup en ce moment sur Boostagram. Donc voilà, là je l'ai vu, j'ai dit ouloulou, il est en très bon état, ouloulou, il me le faut que je reparte avec. Je sais pas non plus si j'ai lu le résumé, hein, donc on va voir. Chatou, fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite séparer. J'ai envie de rôter, mais ça ne vient pas. Trappe, 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine dit Tony s'est construit tant bien que mal. Son quotidien est une lutte pour dépasser sa condition. Un beau jour, se présente à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère. Sa copie conforme et son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Malgré tout, Tony hésite à qualifier cette visite de providentielle car il n'oublie pas. L'échec est inscrit en lui depuis son premier cri, mais il lui reste l'espoir. Un espoir qui engendre le supplice. Ouais, donc je pense qu'elle aime bien les thèmes qui percutent. Donc voilà, je pense vraiment que ça peut me plaire. Pour celui-là, je vais devoir un peu me justifier. Bon, bah, en vrai, j'ai pas de justification à faire, mais voilà. Donc, c'est Lars Kepler, l'hypnotiseur. Donc, il faut savoir que Lars Kepler, c'est un couple qui écrivent à deux, voilà. L'hypnotiseur, c'est le premier tome. C'est incroyable. C'était ma première lecture de 2022. C'était mon coup de cœur mon premier coup de cœur de 2022. J'ai adoré cette lecture. Voilà, j'ai lu aussi le tome 2 là il y a pas longtemps. J'ai pas trouvé ça incroyable comparé au premier, mais c'était bien. Donc voilà. Donc je l'ai déjà celui-là, mais je l'ai en grand. Sauf que il est défoncé. C'est bientôt fini. Ah bah non, il reste deux livres, mais deux livres en physique parce que le reste, c'est euh, c'est les SP et du coup, enfin, vous verrez. Donc là, les deux prochains livres, c'est de la même autrice, donc c'est de Camilla Lackberg. Donc là, c'est le tome 2, c'est Le Prédicateur, donc je ne vais pas lire le résumé forcément, c'est un tome 2. Voilà, je n'ai pas le tome 1 parce que je l'ai écouté, c'était un pré-bibliothèque que j'ai fait. C'était en audio en plus, donc voilà, là je l'ai trouvé en très très bon état, en grand format, donc je me suis dit let's go. Je pense pas les garder, je pense pas acheter le premier non plus parce que j'ai pas enfin, c'était cool parce que je vais continuer la saga, mais c'était pas cool au point de me dire bon, bah, je vais acheter toute la saga et l'avoir en papier, quoi. Donc voilà pour ce tome 2. Et donc il y a le tome 4, L'oiseau de mauvais augure, donc toujours de la même saga. Donc oui, je passe du tome 2 au tome 4 parce qu'il y avait le tome 3, Ouais, il y avait le tome 3, le tome 5, enfin voilà, il y en avait plusieurs. Mais le tome 3 était en mauvais état, donc je me suis dit je vais pas le prendre juste pour faire la collection alors que voilà, il est en mauvais état, il était tout plié, tout ça. Donc voilà. Et l'autre, le quatrième, ouais, le quatrième, je me suis dit, je vais pas abuser, j'en ai déjà deux à lire. Enfin, même si entre temps il faut que j'achète le troisième, mais voilà, du coup j'en ai trois de la saga à lire. Je pense que j'en aurai pour assez longtemps. Donc voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça.
Voilà, nous allons pouvoir passer aux lectures, au SP, donc il y en a pas mal. Il y en a que j'ai déjà lu, donc dans ce book haul, on va dire peut-être que je ferai mon petit avis vite fait. Donc dans un premier temps, nous avons le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Donc c'est quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir. Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami, son confident, elle va avancer avec confiance avec cet avenir tout tracé. À 17 ans, Tony est obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destin se retrouve à jamais bouleversé. Donc écoutez, c'était beau, c'était réaliste. J'ai bien aimé, j'ai été un petit peu déçue parce que j'y ai trouvé, enfin c'était du young adulte et que je m'attendais pas à à trouver ça. Enfin je pensais que c'était un truc plus adulte. Mais après coup, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était très bien, j'allais dire très mieux. C'était mieux en fait de le faire sous forme de young adulte, comme ça touche tout le monde, c'est plus simple. Donc voilà, donc en fait c'était très sympathique. Ayant moi aussi des soucis de santé, je vais dire que c'est bien fait en fait. Donc c'était sympa, c'était pas une lecture transcendante, je vais pas m'en rappeler toute ma vie je pense, mais c'était un bon moment. Ensuite, oh là là, La sœur disparue, c'est un tome 7, ouais, c'est le tome 7 sur 8, donc pareil, après je fais à moitié une angoisse du dernier tome, j'ai envie de le lire mais j'ai pas envie de le lire parce que c'est la fin de la saga. En plus c'est écrit par son fils parce que malheureusement l'autrice est décédée entre-temps. Donc du coup j'ai très peur que la fin ne soit pas à la hauteur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai beaucoup aimé qu'on retrouve toutes les sœurs. Peut-être pas physiquement, mais en tout cas, chacun à son tour, elles allaient un peu traquer, enfin, elles allaient un peu à la pêche aux infos. Et donc du coup, c'était sympa parce que c'est vrai que un tome sur chaque sœur, après, on oublie un peu peut-être les autres. Et déjà dans le tome d'avant, il y avait un peu un récap de toutes les sœurs, donc c'était cool. Là, du coup, tour à tour, on repasse un peu avec les autres sœurs, donc c'est vraiment cool. Donc je suis vraiment pressée d'arriver au dernier tome, mais j'ai vraiment super peur. Donc voilà, nous allons maintenant partir sur un SP sur NetGalley. Donc c'est Délivrez-nous du mal. Donc de Joanne, je pense que c'est Joanne Selaker. Désolée si je dis pas bien. Je suis très contente d'avoir été acceptée sur NetGalley pour ce livre. Pour le résumé, je vais lire un court truc parce qu'après j'ai pas envie d'en dire trop non plus. Elle échappe à une secte, sa fuite la mène au mal incarné, un suicide en live sur Instagram, une adolescente portée disparue de la secte, la lumière de Dieu, diffuse son propre suicide en live sur Instagram, alors que l'horreur séquence devient virale, la région d'Uméa est secouée par une série d'actes de vandalisme. Des canulars qui tournent à l'horreur. Tout commence par des canulars que beaucoup trouvent amusants, mais lorsque le phénomène prend de l'ampleur, l'humour tourne à l'horreur et les canulars prennent une tournure mortelle. C'est pas spécialement la fin du résumé qui m'a donné envie, c'est plutôt le début. Le fait de la secte, voilà, le fait de filmer son suicide sur Instagram, etc. Je suis vraiment curieuse de comment c'est amené, comment c'est fait, comment le déroulé de tout ça. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et, euh, et voilà, j'espère que ce sera très bien fait. Ensuite, nous avons Après minuit de Gillian McAllister. Je n'ai jamais lu l'auteur. Ouais, c'est un auteur homme, je crois. Donc, nous sommes le 30 octobre 2022. Il est tout juste minuit dans la banlieue de Liverpool.
Jane Brotherwood guette par la fenêtre le retour de son fils, qui est sorti. Todd a 18 ans et la permission d'être dehors jusqu'à 1 h du matin. Mais quelle mère ne se laisse pas gagner par l'angoisse tant que son enfant n'est pas rentré? Alors quand son fils apparaît enfin dans la rue, Jane sent le soulagement la gagner. Un soulagement rapidement remplacé par l'incompréhension. Puis la terreur, tandis qu'elle se précipite à l'extérieur. Todd vient de poignarder un inconnu sous ses yeux. Quand la police emmène son fils menotté, toutes les certitudes de Jen, moi je change le prénom, hein, bah oui. Donc toutes les certitudes de Jen vacillent. Lorsqu'elle se réveille le lendemain, Todd est dans sa chambre, comme si rien ne s'était passé. Nous sommes le 29 octobre, la veille du meurtre. Il est tout juste 8 heures, et Jen commence seulement à comprendre à quel point le monde va basculer. J'avais zappé le dernier passage, du coup je me dis waouh, ça a l'air encore mieux que ce que je pensais. Voilà, j'ai vu des avis mitigés, donc je sais pas trop, je suis pressée de me faire mon propre avis. Et puis voilà, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, nous avons ce livre. Alors, je vais pas trop en parler, j'ai même pas choisi de résumer parce que j'avoue que je suis en plein dedans. Je suis à 80%, je crois, de mon écoute. Je passe un très bon moment. Alors, pour le moment, je trouve. Alors, c'est compliqué. C'est mon premier Franck Tillier, donc on va dire que j'ai pas les bagages des gens qui vont me dire c'était bien, mais il a fait mieux, etc. Non, moi, c'est juste mon premier avis de Franck Tillier. Premier livre que je découvre. C'était bien. C'était une très bonne enquête. C'était une enquête où on peut pas. Enfin, il y a des petites choses qu'on peut deviner. Mais sinon, on peut pas savoir qui a fait quoi, machin, machin. Parce que c'est une enquête où on découvre petit à petit. Donc c'était vraiment cool, l'écriture est simple, les chapitres sont courts, mais voilà, on va dire que c'est pas le livre du siècle. Mais j'ai passé un très bon moment, enfin je passe un très bon moment quoi du coup. Aïe aïe aïe, nous avons mon abandon du mois, voilà. Je suis très triste de l'avouer. J'ai croisé Olivier Ball en plus au quai du Polar le mois dernier. Euh, Je lui ai fait dédicacer l'affaire Clara Miller parce que c'est le premier livre de lui que j'ai vu. Ça a été un coup de cœur phénoménal. J'aime beaucoup la personne d'Olivier Ball, enfin ce qu'il partage de lui sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'il fait pour parler de ses livres, etc. Voilà, il m'a l'air très sympathique. J'ai été au quai du Polar pour mon anniversaire. Il m'a chanté mon anniversaire devant tout le monde, donc non, franchement, j'ai passé un super bon moment. Il m'a conseillé ce livre, je crois, parce que je lui ai dit que j'avais peur de me lancer dans le tome 2. Ayant adoré le tome 1, ben, je lui ai dit que j'avais peur en fait que ce soit pas, enfin que j'apprécie pas autant. Donc il m'a dit c'est pas grave, il m'a dit tu liras quand tu trouveras que c'est le bon moment, etc. Il m'a dit lisant un autre, voilà voilà. Là j'ai eu l'occasion de lire celui-là, du coup Vianney de Gallier. Et alors je pense que c'est la narratrice. euh, c'est vrai que quand j'en ai parlé sur Instagram, je sais plus comment on le disait, mais bref, bah, quand j'en ai parlé sur Insta, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont venus me dire oui, c'est vrai que elle était pas terrible, elle correspondait pas au livre et moi ça m'a totalement coupé dans ma lecture, dans l'histoire, je n'arrive pas à m'attacher au personnage, je m'arrive pas. Je n'arrive pas à rester dans l'histoire, je n'arrive pas à rester concentrée. Je veux dire, il y a une mouche qui va passer, je vais être concentrée sur la mouche et du coup, je vais oublier l'histoire où j'en étais, etc. Enfin, tout est plus intéressant que l'écoute du livre. Donc du coup, après, bah, je comprends plus puisque j'ai pas été concentrée. Et enfin voilà, c'est un gros bordel. Donc j'abandonne en audio, mais je le relirai peut-être en livre quoi, en autre format. Je testerai. Peut-être qu'au final c'est le livre qui me convient pas, mais là pour le moment, j'ai trouvé que en audio c'était vraiment pas possible. Donc
Donc voilà, premier abandon de mai. Enfin, dernier et seul abandon de mai, heureusement, parce que j'aime pas ça. Ensuite, nous avons Bernard Minier, Les Effacés. Donc c'est un tome 2. Je ne savais pas jusqu'à temps que quelqu'un en parle sur Boostagram. Donc quand j'ai su que c'était le deuxième tome, le premier c'est Lucia. Et je me suis dit, mais c'est super, j'ai Lucia parce que j'avais vu Bernard Minier au livre sur la place en septembre 2022 déjà, je crois. Ça remonte, hein. Et donc j'avais acheté Lucia sur place et je crois que j'avais même fait dédicacer le livre. Donc je me suis dit, oh, bah j'ai le tome 1, si je peux avoir le tome 2 en audio, c'est parfait. Donc ça me motivera peut-être à lire Lucia, parce qu'en plus j'avais vu, pas des avis super, mais bon, c'était des avis que j'ai vus une fois avoir acheté le livre, donc autant dire que c'est super. Mais c'est pas grave, je pourrais me faire mon propre avis, et puis on verra bien. Donc voilà, j'en ai fini pour mes livres achetés. Il y en a beaucoup. J'ai pas parlé des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque parce que je pensais qu'il y en avait déjà beaucoup. Donc c'est simple, il y a 3 BD et, euh, et je crois qu'il y a le Bal des Folles. Par contre, je suis désolée, je ne sais plus de qui c'est. Et j'ai le tome 2 et le tome 3 de Spy Family, donc le manga que je suis en train de lire. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, enfin je viens de finir le tome 2. Je vais lire le tome 3 je pense, histoire de d'être sûre, mais je pense que je ne vais pas continuer parce que je crois qu'il y a beaucoup de tomes, peut-être 12-13, et que je trouve que c'est vraiment long. Le premier a bien mis les bases, etc. C'est cool. Je pense que tous les persos, enfin les persos qu'on voit, ils ont des spécificités chacune, mais entre guillemets, enfin ils ont des pouvoirs, on va dire. Ils ont des pouvoirs, mais ils ont une mission, donc ils font la mission, mais ils se sont pas dit les pouvoirs qu'ils avaient, etc. Et donc en fait là je suis dans le deuxième et je trouve qu'entre guillemets il se passe pas grand chose. Et donc je me doute que ça va arriver, mais j'ai pas envie que ça arrive dans 6 tomes en fait. Donc voilà, je sais que c'est ça les mangas malheureusement, mais pour certains ça passe, pour d'autres ben, ça casse en fait. Et c'est ça la beauté de la lecture en fait, c'est que on n'a pas tous les mêmes goûts et que voilà, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est finie. Merci à ceux qui ont eu le courage de la regarder entièrement. Je suis désolée pour le son, il est pas terrible, mais j'ai plus rien. Enfin, j'allais pas mettre mon gros casque de gaming, voilà, pour tourner une petite vidéo comme ça. J'espère que voilà, il a pas été trop horrible non plus. Euh, donc voilà, merci d'être là pour ceux qui sont au rendez-vous de mon retour. D'autres vidéos vont arriver. J'essaye de garder je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, un rythme. Je vais essayer de garder un petit rythme de vidéo, on verra. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez, parce que je suis beaucoup plus active là-bas. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!